Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a assoupli le 27 juillet l'embargo sur les armes vers la Centrafrique, excluant désormais celles destinées aux forces gouvernementales. Le Conseil de sécurité estime que la situation en Centrafrique continue d'être une menace pour la paix et la sécurité dans la région et a prolongé jusqu'au 31 juillet 2024 l'embargo sur les armes en place depuis la guerre civile de 2013. Stratégiquement, il serait déconseillé pour l'ONU de maintenir ces sanctions, de les proroger, parce que je me dis, si elle le fait, c'est parce qu'aussi la Russie a gagné du terrain et c'est une manière de sanctionner implicitement la République centrafricaine. Mais pour moi, c'est une erreur stratégique parce que ça fait davantage gagner du terrain à la Russie et il peut avoir un risque d'effet domino en menant les autres pays à nourrir davantage une affection envers la Russie. D'après le Conseil, l'embargo ne s'applique plus à l'approvisionnement, à la vente et au transfert d'armes destinées aux forces de sécurité centrafricaines, soulignant en parallèle son inquiétude concernant le trafic d'armes fournissant les groupes armés opérant dans le pays. Le gouvernement centrafricain, qui considère cette décision comme un affront, a accusé le Conseil de sécurité de faire un amalgame entre son pays et les groupes armés. C'est une décision qui nourrit encore l'affection que la Centrafrique peut avoir pour la Russie. Et en même temps, nourrit et embellit, voire même légitime, les actions de la Russie en Centrafrique. La résolution prolonge également d'un an les sanctions appliquées, notamment le gel des avoirs, l'interdiction de voyager contre une quinzaine d'individus, dont l'ancien président François Bozizé. Rappelons que la Centrafrique est en proie à une guerre civile depuis 2013 après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Seleka, a renversé l'ex-président François Bozizé. Celui-ci aurait ensuite organisé et armé des milices dites anti-Balaka, majoritairement chrétiennes et animistes, pour tenter de reprendre le pouvoir.